Le message que je vais vous apporter ce matin, je l'ai reçu quelques jours avant de partir au congrès des pasteurs. Et là-bas, Dieu m'a encore travaillé et m'a demandé de vous communiquer donc cette pensée. Je vais essayer d'être le plus fidèle possible à la pensée du Seigneur. J'aimerais vous inviter à lire avec moi dans l'Actes des Apôtres, au chapitre 16, le verset 16. Le thème de ce matin, le premier chant nous l'a déjà indiqué, la direction. Nous sommes des conquérants. Donc le thème, c'est avoir un esprit de vainqueur. Actes chapitre 16, verset 16. Alors que nous nous rendions, je lis dans la version second 20e, au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé ou fatigué, s'est retourné et a dit à l'esprit impur « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante, c'est une esclave en réalité, ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Parce que face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et emprisonné leurs pieds dans des entraves. Verset 25, vers le milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. D'autres versions disent les entendaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Paul était un homme de prière. Un homme de prière. Et pendant le congrès, Dieu nous a fait la promesse de faire bientôt, de nous accorder bientôt un réveil dans ces pays de France. Certains pourraient me dire, pasteur, vous ne voyez pas l'état de ce monde? J'aimerais vous dire ceci. Comme l'a dit l'un des dons spirituels, c'est quand tout va mal, quand on n'a plus d'appui, quand l'obscurité est de plus en plus sombre, que Dieu vient accomplir son œuvre pour nous dire c'est lui seul qui peut le faire. Amen. Donc ne regardons pas ce que nous voyons, mais plutôt écoutons la voix de Dieu. Paul était un homme de prière. Je crois qu'il est important aussi, frères et sœurs, que nous limitons. Je ne dis pas que vous ne priez pas, que je ne prie pas. Mais on sait chacun qu'on a dans ce domaine des progrès à faire. Quand tu pries, tu parles à Dieu. Tu es en communion avec lui. Que Dieu nous aide à saisir cette vérité. Paul avait une vie intense de prière personnelle.
C'est indéniable quand on lit la parole, on voit comment cet homme de Dieu s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Il ne faisait rien par lui-même. Et parce que c'est l'Esprit qui le dirigeait, qu'il se soumettait, il y avait des résultats. Il y avait la bénédiction. Mais ce que j'aimerais aussi dire, deuxième volet, c'est que si Paul avait une vie de prière personnelle, il avait aussi une vie, il savait aussi prier avec ses frères et ses sœurs. Il avait une vie de prière communautaire. D'ailleurs, c'est écrit au verset 16, comme nous allions au lieu de la prière. Il n'est pas écrit comme j'allais au lieu de la prière, comme nous allions. La prière se conjugue aussi au pluriel. Et je me dis, Seigneur, un homme d'une telle carrure que Paul, il pourrait dire tout ce que j'ai reçu de Dieu est tellement immense que je n'ai pas besoin de mes frères et de mes sœurs. Je peux me suffire à moi-même. Mais Paul savait qu'au niveau de la prière, il ne fallait pas faire de distinction. Il fallait savoir prier aussi avec ses frères et ses sœurs. Il était régulier à la prière, j'ajouterai au lieu de la prière. Il y a un lieu où on prie ensemble. C'est aussi l'Église. Amen. Et si nous voulons effectivement voir le réveil, il y a aussi des choses à faire. Parce qu'il ne tombera pas du ciel comme ça. Que ce matin, Dieu nous aide à comprendre ces vérités. Après cette courte introduction, je passe au premier point du message. Un esprit vainqueur, un esprit de vainqueur plutôt, accepte la souffrance. Vous avez bien compris ou je veux que je répète? Celui ou celle qui a un esprit de vainqueur accepte la souffrance. On va voir au travers du texte qu'on a lu. J'aimerais quand même faire une remarque. Que s'il accepte la souffrance, il ne la recherche pas. Il y a une différence. Parce qu'il y en a qui souffrent à cause de leurs fautes ou à cause de leurs erreurs. Je parle ici de ceux ou celles à qui la souffrance leur est imposée. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est ce que je voudrais vous montrer au travers de la vie de Paul et Silas. Paul et Silas sont arrêtés et emprisonnés pour avoir fait du bien. Ils n'ont pas été arrêtés et emprisonnés parce qu'ils ont fait du mal. Ils ont été arrêtés et emprisonnés parce qu'ils ont fait du bien. Au nom de Jésus, ils ont délivré une esclave possédée d'un esprit impur ou d'un esprit de divination. Après avoir libéré cette servante, les maîtres et les habitants de Philippe auraient pu dire « Merci Paul pour cette action que tu viens de poser. Désormais, cette pauvre femme qui n'est plus, qui était esclave, en plus possédée, quel sort dramatique pour elle. » Et Dieu s'est servi de Paul pour chasser cet esprit mauvais qui était en elle. Donc Paul a fait un bel acte. Il a fait une bonne action. Mais les maîtres ne vont pas accepter cela. Parce que, au travers de cet esprit de divination, elle procurait de l'argent à ses maîtres. Et ils vont voir que l'argent au détriment de la santé spirituelle, au moral de la fille, de la servante. Et ça, c'est aussi le monde. On préfère l'argent au détriment du bonheur des hommes. Et au nom de l'argent, on est prêt à écraser tout le monde. L'humanité, de plus en plus, s'enfonce
dans la violence, dans le mal. Et ce qui est parfois dramatique, c'est que les bourreaux sont considérés comme des victimes et les victimes comme des bourreaux. Frères et sœurs, on est à la fin des temps. Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Les maîtres de la servante libérés, mécontents, vont traîner Paul et Silas sur la place publique. Voilà des personnes qui discrètement ont libéré cette servante et là maintenant on les traîne sur la place publique aux yeux de tous. Ils sont humiliés pour avoir fait du bien. On les traîne et on les place devant les magistrats qui vont les juger. Ils sont faussement accusés. Ils n'ont fait aucun mal, mais ils sont faussement accusés. Et ça aussi, ça existe encore aujourd'hui. Deuxièmement, leurs vêtements sont arrachés, c'est-à-dire déchirés. En public, on déchire leurs vêtements. Et parce que les magistrats vont ordonner qu'on les batte à coups de fouet. Ils sont battus. Le dos nu, lacéré. Ils ont des plaies au dos, verset 33. Et ils sont jetés en prison comme des malfaiteurs alors qu'ils venaient de faire du bien. On en arrive maintenant au centre de ce message. Deuxième point, un esprit de vainqueur ne se plaint pas de son sort. Même le bébé est d'accord avec nous. Et c'est des paroles qui sont contradictoires, difficiles à accepter. Il y a un paradoxe. Comment on peut être vainqueur quand on souffre? Comment peut-on être vainqueur quand on traverse l'épreuve? Comment on peut être vainqueur quand on verse des larmes? Et pourtant, au travers de ces textes, Dieu va nous montrer ici des secrets, des positions à prendre pour demeurer dans la victoire. Un esprit vainqueur ne passe pas son temps à murmurer ou à se plaindre. Frères et sœurs, les épreuves sont le lot de tout le monde. Personne n'est épargné. Je vous raconte cette histoire. Alors que nous servions le Seigneur dans le sud-est, des jeunes de l'église qui voulaient se marier ont décidé que j'apporte la prédication, que je préside la cérémonie. Et après, nous sommes également invités au repas. La veille du mariage, je reçois un coup de fil de ma famille en Côte d'Ivoire que mon petit frère est décédé. Le lendemain, je dois célébrer le mariage. C'est pas facile, hein? Être en deuil et être dans la joie au niveau des mariés. Je pouvais dire aux mariés que je ne peux pas. Je ne leur ai rien dit. Après la cérémonie à l'église, j'aurais pu rentrer chez moi et pleurer dans ma chambre, en secret. Mais il y avait le repas. J'ai été au repas. Pendant la prédication à l'église, Dieu m'a aidé.
Je n'ai rien dit à personne. Au repas, je n'ai rien dit à personne. J'étais avec eux aussi pour participer à leur joie. Et quand je suis rentré après à la maison, frères et sœurs, j'ai vu que Dieu est bon pour soutenir ses enfants. La joie que j'avais dans le cœur n'était pas une joie humaine, c'est celle de l'esprit. Dieu est capable de nous réconforter, frères et sœurs, même au sein des grandes épreuves que nous pouvons traverser. Et s'il n'y avait pas Dieu, je n'aurais pas pu tenir. Je me serais effondré devant tout le monde. Et cette affaire, je l'ai gardée entre Dieu et moi. Et Dieu m'a vraiment soutenu, et pour dire qu'il m'a même béni. Amen. Mais c'est là qu'il faut apprendre à compter sur la grâce de Dieu. J'aurais pu jouer le trompette. C'est parce que Dieu veut pour nous. Et on va le voir. Donc, celui qui a un esprit de vainqueur ne passe pas son temps à murmurer ou à se plaindre. Je pourrais pu dire au Seigneur, mais pourquoi, comment? En plus, le jour est mal choisi. Tu aurais pu le faire autrement, mais Dieu est le maître. Mais j'ajouterais maître d'amour. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. L'épreuve ne doit pas être l'occasion de douter de l'amour de Dieu. Et encore moins de perdre la foi. Ces messages ne viennent pas de moi, c'est Dieu qui me l'a donné. Il connaît nos cœurs, nos vies. Et des fois, on ne jette la pierre à personne. L'épreuve, pour certains, c'est l'occasion de douter de l'amour de Dieu. Qu'il n'en soit pas ainsi ce matin dans ta vie, mon frère, ma sœur. Dieu t'aime toujours. Dieu est toujours présent. Et surtout, ne perds pas la foi. Tu peux être, bien sûr, ballotté, mais attache-toi au Seigneur et crois que ses plans sont toujours des plans d'amour. Même quand ça nous fait mal, Dieu est là. Et c'est lui qui dirige nos vies, qui sèche nos larmes et qui nous aide. Parce qu'en doutant et en te plaignant tout le temps, tu empêches Dieu d'agir. Et nous allons le voir dans les textes. Ni Paul ni Silas ne se plaignent, ni ne murmurent. Ils acceptent leurs conditions. On voit ici, malgré les souffrances subies par Paul et Silas, tous les deux demeurent fermes dans la foi. Et ma prière, frères et sœurs, que les épreuves que nous traversons ou que nous traverserons servent à nous rapprocher de Dieu, non pas à nous éloigner de lui. Parce que Dieu veut toujours nous parler, veut nous instruire au travers de ce que nous vivons, frères et sœurs. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu contrôle tout, même les virgules et les points. Même le temps qu'il fera pas, Dieu le contrôle. Faisons-lui confiance. Merci Seigneur. Rien ne peut ébranler leur confiance en Dieu. Ils sont demeurés fermes dans la foi. Quel exemple! Quel modèle! Là où ils auraient pu se plaindre, se fâcher, en plus ils travaillent pour Dieu, avec Dieu, et ils sont accusés, mis en prison. Ce n'est pas du tout le cas. La confiance demeure toujours. Alors qu'ils sont encore en prison ou emprisonnés injustement, ils chantent les louanges de Dieu. Je vous révèle là un secret important, frères et sœurs. Dans le cœur de Paul et de Silas, il n'y a aucune racine d'amertume
ou d'hostilité à l'endroit de Dieu. Le cœur est vraiment pur et ouvert. Vous voyez, les épreuves, les combats, les luttes, les deuils veulent créer en nous des racines d'amertume. Et Paul nous montre le secret. Non, pas de place pour l'amertume, pas de place pour l'hostilité, pas de place pour la révolte contre Dieu. Mais au contraire, mon cœur reste toujours ouvert pour chanter ses louanges. Amen. Pour chanter ses louanges. Il chante les louanges à Dieu. Alors qu'ils sont encore emprisonnés, qu'ils ont les plaies dans les dos, et qu'ils souffrent. Et en plus, on les a mis dans la prison la plus intérieure, c'est-à-dire là où on met les mitards. La partie dure de la prison. Mais rien de cela ne les empêchait de louer et célébrer Dieu. Mon frère, un principe de la victoire dans l'épreuve, c'est la louange. Amen. Le diable ne comprend pas. Waouh! Avec tous les coups que je lui envoie, les matraques, devant, derrière, sur la tête, dans le dos. Il chante encore. Waouh! Et ça réjouit le cœur de Dieu. Parce que Dieu voit tout. Notre bouche n'est pas fermée. Notre bouche est ouverte pour celui qui nous a sauvés. Et nous louons Dieu. Nous le célébrons. Autrement dit, frères et sœurs, qu'est-ce qui nous montre aussi? Que les circonstances de nos vies ne doivent pas influencer notre adoration. Amen. Notre amour pour Dieu. Au contraire, l'autre qui veut fermer notre bouche n'arrive pas, puisque notre bouche est ouverte pour louer et célébrer le Seigneur. Il chante. Je voudrais dire ceci également. Ce n'est pas parce qu'un chrétien ou une chrétienne chante qu'il n'a plus de problème. Pendant qu'ils chantaient, ils étaient en prison. Ils étaient enchaînés. Là, parfois, on dirait, Seigneur, quand je sortirai de la prison, où je n'aurai plus les chaînes aux pieds, les cèpes aux pieds, alors là, je vais pouvoir t'adorer. Paul n'a pas d'une relation, je le mets en guillemets, intéressée avec Dieu. Son amour est désintéressé. Même les entraves aux pieds, même en prison, je chanterai toujours mon Dieu. Amen. Il chante. Il prie. Et dans la prison, il y a d'autres prisonniers qui vont les entendre et même écouter. Frères et sœurs, nous sommes ici devant deux groupes de prisonniers. Premier groupe, Paul et Silas. Ceux qui croient en Dieu et espèrent en lui. Malgré les entraves aux pieds. Ce que j'appelle des prisonniers heureux. Amen. On peut être prisonnier, on peut connaître des épreuves et être heureux. Parce que le bonheur véritable ne vient pas d'en bas, il vient de Dieu. Il y a le deuxième groupe de prisonniers, ceux qui sont désespérés et malheureux. Et attendent la suite des événements. Paul et Silas sont pas dans ce camp. Mon frère, ce matin, positionne-toi.
Quel genre de prisonnier es-tu? Un prisonnier désespéré, malheureux, ou un prisonnier heureux, qui place sa foi en Dieu? Alléluia. Il y a tellement de prisonniers malheureux autour de nous et dans ce monde. Comment faire pour les atteindre, pour les aider? L'un des moyens pour les atteindre, c'est le chant. Je vais vous expliquer. Quand vous êtes au milieu des malheureux et que vous vivez comme des malheureux, vous n'avez aucun impact sur ceux qui sont autour de vous. Parce que même chrétien, vous êtes dans la même attitude qu'eux. Vous êtes tous dans la critique, dans les murmures. Ça plaît au monde, ça. Mais ils nous ressemblent. Mais si dans ta prison, dans tes épreuves, tes combats, tu chantes pour la gloire de Dieu, là ils se disent, il y a quelque chose. Hein? Oh là là là. Il vit les mêmes problèmes que nous, les mêmes épreuves, et même parfois même en pire, et c'est lui qui chante. Le chant de l'Église ou du croyant au milieu des prisonniers de ce monde apporte la vie. Parce que les hommes ont besoin de trouver de l'espoir, de l'espérance, de trouver un chemin. Et c'est nous que Dieu a choisi pour mettre dans ce monde afin que nous leur montrions la voie. Seigneur, ce matin, éclaire notre esprit, notre cœur. Combien de mois, d'années, tu ne chantes plus? Et ce matin, que l'Esprit de Dieu renouvelle en toi l'esprit de chant. Que malgré tes difficultés, tes problèmes, ne reste pas la bouche fermée. Et en chantant, ceux qui sont autour de toi voient l'attitude différente que tu as par rapport à eux. Et tu peux, par tes chants, les gagner à Christ. Amen. Seigneur, ce matin, ouvre nos cœurs à comprendre ta parole. Je le dis aussi pour moi. Là où on pourrait s'enfermer dans nos épreuves, dans nos combats, dans nos problèmes, ouvrons les fenêtres, ouvrons les volets et chantons la gloire de Dieu. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, ces chants dans l'épreuve ne viennent pas de nous. C'est l'Esprit qui chante au travers de nous. Alléluia. Et comme c'est l'Esprit qui chante au travers de nous, ces chants impactent ceux qui sont autour de nous. L'un des moyens pour les atteindre, c'est le chant. Paul et Silas vont transformer la prison, leur lieu d'incarcération, en un gigantesque endroit d'évangélisation. Seigneur, quand je sortirai de la prison, j'aurai un message spécial. Comme ça, je pourrais le communiquer aux prisonniers. Non. Même dans la prison, même dans le lieu de ton épreuve, tu peux changer l'environnement par ta position de foi. Et toucher les autres. Des fois, on dit, mais comment faire pour toucher les inconvertis, pour les amener au Seigneur? Mais vous voyez, frères et sœurs, la parole est importante, mais notre attitude aussi devant le mal, l'épreuve est importante aussi. Parce que si on leur dit Jésus sauve, Jésus libère, et puis ils nous voient nous traîner, ah là là, c'est dur d'être chrétien, waouh, 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 encore une réunion le dimanche, waouh. Tu ouvres le volet, ah, quel temps il fait dehors, c'est pas bon, il pleut, waouh, 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 c'est pas possible. À peine tu démarres ta voiture et puis, ah, il y a un problème au moteur. Oh, là, c'est pas le jour, quoi.
quand tu te lèves le matin du pied gauche, tu dis, oh, c'est dur quand même. Hein? Je ne suis pas levé du bon pied ce matin. Et tu es en train de prendre ton petit déjeuner devant ton bol, et puis voilà, le bol se renverse. Ah, mais pas des bols. Donc, c'était écrit que je n'aille pas à l'église ce matin. Vous avez vu, le bol est renversé. Frères et sœurs, ne nous écoutons pas. Ça, c'est la chair qui parle. Laissons l'Esprit de Dieu œuvrer en nous, travailler en nous. Père, viens nous aider. Les prisonniers de ce monde n'ont pas envie d'entendre nos murmures, nos chants lugubres, nos critiques, notre amertume, etc. pour rajouter des mots que vous voulez. Les gens de ce monde ont besoin de voir en nous un Christ vainqueur. Un Christ vainqueur. Un Christ vainqueur. En qui nous croyons, que nous proclamons, qui est vivant et qui peut agir pour transformer le mal en bien, changer l'épreuve en source d'allégresse. Ce qu'il va faire d'ailleurs pour Paul et Silas. Nous allons le voir dans quelques minutes. Nos critiques, nos murmures n'apportent rien au monde. Des fois, on se dit, dans ma famille, les gens ont du mal à se convertir. Et là, je vous livre encore notre secret. Mais si à chaque repas, avec eux, tu passes ton temps à mal parler de ton église, de tes frères et de tes sœurs, comment veux-tu qu'ils se convertissent? Ils ont déjà compris. Non. Chante la gloire de Dieu devant eux. Exprime ce que Dieu a fait pour toi et la vie éternelle qu'il t'a accordée, qu'il veut leur accorder aussi. Gloire à Dieu. Si Paul et Silas s'étaient mis à pleurer, les gens ont dit, oh, c'est des pleurnichards comme nous, donc on a compris. Mais non, ils montrent une autre dimension. Mais plutôt nos chants de louange à Dieu qui leur font du bien. Parce que malgré tout, les gens du monde, même si des fois ils nous raillent, notre prière, notre chant, agit quand même dans le secret. Dans le secret. Des fois, dans les entreprises, dans vos lieux de travail, vos collègues se sont moqués de vous, mais en vous appelant peut-être Alléluia, ou le Jésus. C'est pas grave. Mais s'ils disent ça, quelque part, ils sont interpellés. Jusqu'au jour où Dieu va les toucher, et ils vont dire des choses. J'ai cet exemple, des témoignages, où un frère, on se moquait de lui dans son lieu de travail, et puis plusieurs sont convertis par la suite, et on dit on se moquait de toi, mais on voyait que tu as quelque chose de différent de nous. Il a persévéré, il a persévéré. Je termine bientôt. La louange dans notre bouche peut tout changer. Parce que Dieu, là-haut, il voit notre état de cœur, malgré la souffrance, le combat. Premièrement, la louange, dans ces textes qu'on a lus, fait trembler la terre. Il a une image. C'est-à-dire que par ta louange, tu peux agir même sur le cosmos, sur la création de Dieu. Faire trembler la terre par tes louanges, par tes prières. Deuxièmement, la louange ébranle les fondations de nos prisons. On voit donc que c'est quand même une force invisible qu'on ne voit pas, mais qui agit. La louange, troisièmement, ouvre les portes. Waouh! Quand les portes sont fermées, par ta louange,
à Dieu, les portes s'ouvrent. Parce que Dieu accomplit le miracle, parce que tu as chanté pour sa gloire. Et enfin, quatrièmement, la louange brise les entraves aux pieds. Alléluia. Si tu as des entraves, si des portes sont fermées dans ta vie, si la terre est dure à tes pieds, si les fondations sont fermes, que par tes louanges ce matin, Dieu accomplisse à ton égard tous ces miracles. Merci Seigneur pour ta grâce. Conclusion. Tu peux laisser tes épreuves t'écraser, faire de toi un prisonnier malheureux qui attend sa mort. Ou au contraire, par ton attitude, devenir heureux et garder sa joie de vivre en Dieu. Amen. Tout est une question de choix. Et que ce matin, nous fassions le bon choix pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci. Au travers de ces mots, j'ai essayé d'expliquer ta pensée. Mais qui mieux que toi peut l'appliquer dans les cœurs? Esprit de Dieu, ce matin, viens nous réconforter. Viens fortifier nos âmes. Et là où on n'a pas toujours bien compris les choses, ce matin, que ta main nous rattrape. Seigneur, nous voulons célébrer ta victoire sur la croix. Nous voulons dire que tu es un Dieu vainqueur. Tu es un Dieu puissant. Malgré nos souffrances, nos épreuves, tu te tiens toujours à nos côtés. Ce matin, je donne gloire à Jésus. À lui soit la gloire, la puissance, l'honneur. C'est lui qui est le vivant, celui qui est le créateur, celui qui est le roi des rois. En toi, nous sommes vainqueurs. En toi, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia.